Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres les gars, aujourd'hui on va se maquiller avec des produits périmés. Voilà, des produits périmés. En fait tout simplement le sujet de cette vidéo ça va être je veux absolument me maquiller avec des anciens produits que je n'ai pas sortis depuis très longtemps. Pour certains c'est trop longtemps vu la poussière qu'il y a dessus. Donc voici le look que je vous propose de réaliser. Je ne vais pas vous faire d'introduction plus longue que ça. Vous avez compris, dans tous les cas, je vais expliquer tout au fur et à mesure de la vidéo ce qui se passe et comment ça va se passer. Merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme et je vous laisse tout de suite avec la suite. Merci. Pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser uniquement des produits périmés, comme je l'ai dit, et je vais surtout utiliser même des éponges que j'aurais dû jeter il y a longtemps. Elle est massacrée, mais bon, je vais quand même m'en servir. Mais bon, c'est pas la question. Je vais commencer mon teint avec ma base de chez Avril. J'avais déjà fait une vidéo avec il y a des années et je vais essayer de... Ce qui en reste déjà seulement. Oui, ça sent toujours bon. Franchement, je sais pas combien de temps ça fait que je laisse cette base. Ça doit faire environ, je pense, peut-être, je sais pas, 4 ans, facile. Donc c'est, si vous voulez savoir si c'est périmé, la réponse est oui. Pour le fond de teint, ce sera pareil, fond de teint de chez Yves Rocher que j'aurais dû garder que 6 mois, mais lui aussi ça doit faire à peu près 4 ans qu'il est là. Dans mon souvenir, il était pas trop mal. La teinte est bien encore. En même temps, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était mon fond de teint d'hiver à l'époque à Annecy. Et c'est maintenant qu'on va se mettre à sortir les archives du placard, les gars. On commence doucement mais sûrement avec un anti-cerne de chez Urban Decay qui est normalement fini, mais je sais qu'il y en a encore un peu dans le... Donc je vais essayer de prélever comme ça. Franchement ça marche même bien comme ça. Ça sent pas encore trop mauvais hein. Franchement les gars, si vous avez des produits comme ça cosmétiques, mettez-les bien au sec parce que franchement ça se conserve hein, vraiment. Au niveau de la quantité ça va être un peu juste, mais j'ai encore mon Shape Tape de chez Tarte, pareil que je l'ai acheté une seule fois celui-là, il y a des années. Donc là on va venir appliquer un peu d'anti-cerne et point de lumière. Mais là où ça va être vraiment collector les gars, Stay Naked de chez Urban Decay, le fond de teint. Alors on voit très bien à la teinte que c'est pas la bonne teinte. Donc je vais pas m'en servir en tant que fond de teint mais plutôt en tant que contouring. Donc là je vais venir en mettre un petit peu sur mon éponge qui est complètement décalquée. Juste une petite chpouite. Donc je vais venir en mettre un petit peu genre contouring pour venir préparer un peu... réchauffer un peu mon teint parce que là ça va venir le réchauffer. Je pense que nous sommes tous d'accord. Oh, je suis en train de réappliquer du Urban Decay. Je pense que je suis la seule personne en France à réappliquer du Urban Decay en ce moment. Ça a pas tant d'odeur. Ah ouais par contre là je suis chaud. Vous voulez réchauffer, on a réchauffé hein. Je me suis pas foutu de ma gueule. Petit bonheur de réappliquer du Urban Decay quand même. C'est vrai que le Stay Naked était quand même pas mal à l'époque. Il est toujours pas mal. Ça réchauffe. Je suis orange à moitié, carotte. Ensuite, donc, je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre Kryolan comme d'habitude puisque je n'ai pas d'ancienne poudre à vous montrer. Maintenant pour ce qui est d'appliquer du bronzer, je vais sortir encore aussi ici maintenant une archive. Make Up For Ever, le tout premier bronzer que j'ai acheté. Je me suis rendu compte que je l'avais toujours. Après, il y a certains produits que j'ai encore parce que c'était les premiers produits que j'avais achetés. Du coup, je voulais pas, je veux pas les jeter parce que c'est genre la première fois, you know. Donc il est comme ça à l'intérieur, il est un petit peu glacé, ça me donne même pas. Et pour faire honneur du coup à Make Up For Ever, j'utilise un pinceau de chez Make Up For Ever. Je prélève du coup ma matière qui maintenant se prélève et je vais venir l'appliquer là où je veux réchauffer mon teint, faire ma zone de contouring, hop, pour bronzer mon teint. Voilà. Il est encore pas mal, hein, malgré le fait qu'il est bientôt 10 ans ce machin. Il est pas ridicule encore. Oh, ça va, c'est cool, ça se fait. Maintenant, je vais venir appliquer de l'highlighter, donc pareil, là, laine de poussière. Hein. Je pourrais que le prouver comme ça. Fenty, c'était lequel celui-là? Diamond Bond Cognac Candy. Donc hop, se présente comme ceci, assez joli. Celui-là, dans mon souvenir, c'était plus sympa de l'appliquer au doigt. Et après, j'en prends un peu au pinceau pour venir juste diffuser bien la matière. Restons dans les vieux trucs et restons dans les vieilles arches. C'est ça que je me suis pas servi depuis moult années. La dernière fois que je l'ai acheté, ça devait être pareil en 2020, je pense. Oh, je sais même pas s'il y en a encore. S'il y en a encore, c'est encore un peu humide. Mais c'est vrai qu'il était trop bien à l'époque, je me rappelle. Maintenant, après, je suis passé au fixateur de chez MAC, qui est trop bien aussi d'ailleurs, mais qui a été détrôné en tout cas dans mon estime par, attendez je vous le montre dans 30 secondes. Le fixateur de Baby Hair et sourcils Got2b qui est incroyable, ça coûte 5 balles et c'est génialissime. Maintenant je vais venir passer aux yeux, donc pour les yeux tout d'abord je vais venir appliquer un peu d'anti-cerne sur ma paupière puisque des bases P. Louise que j'utilisais avant je n'en ai plus, donc du coup je peux pas m'en servir. Je garde un vieux produit comme on dit, hein. On n'utilise que des vieux trucs. Ok, je vais faire un petit zoom et on passe au maquillage des yeux avec... Là c'est une énorme archive, je pense que je pourrais la revendre, ce serait collector. Donc pour le maquillage des yeux, je vais sortir la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la toute première palette colorée que je me suis achetée, celle-ci. Il y a la poussière vole, c'est une catastrophe. Et pour ceux qui sont en manque de souvenirs de Anastasia Beverly Hills, la Riviera, c'était celle-ci.
On voit que je m'en suis quand même beaucoup servi. Hein. Étrangement le blanc d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'avais adoré cette palette et je m'en étais. Enfin, en même temps ça se voit, j'ai envie de dire. Hein. J'avais adoré cette palette, oui. Considérablement, j'avais adoré cette palette. Et ça a vraiment été la toute première palette que je me suis acheté colorée. Parce que j'avais acheté aussi la Urban Decay, je crois que c'était la Hit, la Naked Hit, qui était trop bien. J'avais acheté celle-là. Donc j'ai mis mon produit, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec. Il n'y a pas de fard beige. Et je vais pas mettre le blanc, mais je vais prendre le fard Estat juste ici. Je vais prendre un peu de blanc quand même pour dire d'éclaircir légèrement. Voir ce que ça peut donner, comme ça. C'est pas dégueu. C'est pas spécialement utile non plus, mais c'est pas dégueu. Ça éclaircit un chouille. On est pas mal. Je sais pas trop quoi faire. Ah si, j'ai une idée. Je me munis d'un 230 pardon, de chez Zoeva. Et là je vais évidemment venir me munir. La couleur Bahamas, je vous le donne en 1000, c'est la rose. Donc je vais venir prendre la couleur Bahamas que je vais venir appliquer ici. Un peu en queue de crise comme ça. Il me semble que la dernière fois que je me suis servi de cette palette, j'avais fait exactement la même chose. Je me rappelle pas. Dans tous les cas, à chaque fois, je vous mets dans le petit si jamais il y a une vidéo qui est en rapport avec le ou les produits que j'utilise. Mais il me semble que oui. Ou du moins une vidéo où j'en parle. Franchement, la pigmentation est encore bien folle, hein. Parce que j'en prends vraiment très peu. Je fais à peine ça. Bon, je fais à peine ça. Que vraiment, ça marque quand même pas mal, hein. La pigmentation, elle est toujours bien malgré les années qui passent. Par contre, elle est démontée cette palette. J'ai dû faire des liners avec à l'époque. À l'époque, je grattais, je faisais des liners avec tout n'importe quoi parce qu'elle est vraiment arrachée la palette. Donc la teinte Bahamas est posée, c'est un très joli rose. Je vais venir la dégrader avec quelle teinte? Avec la teinte Monte Carlo. C'est une espèce de corail rosé. En fait, non, c'est une espèce de vieux bois de rose. Il est très joli. Et, puis là, c'est pigmenté quand même dans l'absolu. Hop. Donc je viens juste le dégrader ici. Non, franchement, ça se dégrade bien encore ensemble, hein, malgré les années. Faut que je regarde malgré les années, c'est quand même la qualité Anastasia. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillé avec du Anastasia. Vraiment, ça fait bizarre. Back to 2019, tu sais. Hop. Mais franchement, la Riviera, c'est une trop belle palette. Autant pour le packaging que pour les pigments, finalement, parce que regardez, ça se dégrade quand même super bien. Donc maintenant, je vais venir intensifier avec la teinte Palme. C'est un marron extrêmement foncé, il est très intense. Je pense que je vais bien pouvoir faire ce que je veux faire. Je vais juste venir mettre ici, au-dessus du queue de crise en fait, cette teinte assez intense, assez foncée, et bien la dégrader. Je reprends un peu de, comment ça s'appelait, Bahamas, pour bien venir... Parce que je veux quand même que mon Bahamas soit intense, mais pas du tout comment ça s'appelle, le Monte Carlo, le Palme. Putain, Monte Carlo c'est la transition, je suis bête. Ah, il est bête. Donc là j'ai fleur avec ce qui me reste de matière pour essayer de créer un dégradé un peu sympa quoi. C'est un joli marron, mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins pigmenté que les autres fards. Ou alors c'est le fait peut-être de l'avoir superposé qui joue. Je remets un petit coup de Monte Carlo juste pour dire de. En vrai c'est pas mal, hein. Franchement c'est quand même assez sympa. Franchement je trouve que c'est quand même assez sympa. Là je vais venir me munir de mon anti-cerne et d'un petit pinceau langue de chat. Je vais venir juste venir définir mon queue de crise. Mon queue de crise est maintenant précisé et j'ai décidé que j'allais appliquer maintenant sur mes yeux, je ne sais pas quelle teinte en réalité. Je pense que je vais faire une espèce de dégradé avec la teinte Estat juste ici, qui est l'espèce de beige un peu rosé quand même orangé, et la teinte, je pense que je vais faire un dégradé entre Estat, Coastline et Yacht. Donc Estat, je sais plus ce que j'ai dit, Coastline et Yacht. Je vais faire un mix de ces trois teintes là, un peu en dégradé. Je veux quelque chose d'assez naturel. Lol. Je vais commencer avec Estat, que je vais venir appliquer à l'intérieur de ma paupière, qui est assez mignon en vrai comme fard, et couleur un peu nude, donc en fait c'est sympa. Nude mais un peu plus orangé, il a un peu plus de personnalité disons. Donc je l'applique comme ça un peu grossièrement. Ensuite c'est le Coastline qui lui sera un peu plus corail déjà. Ah ouais, il y a un truc qui lui est un peu plus corail déjà, voilà, comme ça on crée déjà un joli petit dégradé, un peu plus orangé. Ah ouais, ça se voit. Là j'hésite à mettre, oh putain en fait c'est beau ce que je viens de faire. Le mec, en fait c'est super beau ce que je viens de faire, mais en fait je me dis donc, mais serais-je joué? J'hésite à mettre la teinte Yacht en fait, et je me dis est-ce que je mettrais pas plutôt la teinte Monte Carlo que j'avais appliquée au-dessus. Je vais mettre la teinte Monte Carlo pour avoir ce côté, voilà comme ça, un espèce de dégradé de rose, un camailleux de rose en fait, avec les mêmes teintes qu'au-dessus. Franchement c'est sympa aussi comme ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez, personne ne me répondra dans tous les cas, et puis dans tous les cas c'est trop tard, puisque si vous voyez ça c'est que je me suis déjà maquillé. Ah c'est sympa. Ah si j'aime bien. Je vais mettre la teinte Monte Carlo déjà en ras de cils inférieur. Franchement c'est doux, ça fait un peu un maquillage un peu féerique, j'aime bien. Je vais prendre la teinte Palmero, juste ici, c'est les paillettes un peu rosées. J'en prends très peu, je veux juste que en tapotant un petit peu sur la paupière, ça dépose
un léger filet irisé. Je veux pas qu'on ne voie plus le camailleux, enfin le dégradé. C'est juste légèrement irisé, c'est parfait. Je reprends aussi le pinceau avec lequel j'avais intensifié mon queue de crise. Je reprends la teinte palme qui était le marron. Je vais juste venir, hop, le passer un peu sur le coin extérieur de l'œil pour intensifier le regard. Parce que de toute façon, je vais venir appliquer un énorme liner de pu. J'ai pas de vieux liner non plus, je suis désolé. J'ai juste, je peux juste peut-être faire un petit détail de liner blanc. Pareil, Suva Beauty, c'est une marque qui n'existe plus en ce moment. Enfin, qui n'existe plus, qui a été arrêtée. Donc, est-ce que je peux pas faire une espèce de petit détail de liner blanc à l'intérieur ici, ou alors juste à l'extérieur, ou alors faire carrément toute la coursive ici avec un liner blanc. Je pense que ça fera trop, mais en même temps, je sais pas trop. C'est ultra fin. It's that crazy. Faut que je le fasse un peu plus épais. Il est trop fin. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, faire un trait trop fin. C'est sympa, franchement c'est sympa. Donc là ce que je vais venir faire, c'est faire un trait de liner. Je vais mettre un crayon, mes crayons Yves Saint Laurent, je pense rose et orange, rose et violet en muqueuse, crayon noir en muqueuse supérieure bien entendu. Et on se retrouve juste après pour les fossiles et le rouge à lèvres. Bon du coup j'ai un petit peu avancé, un petit peu pété un câble. Bah, j'avais juste fait le trait de liner comme ça et en fin de compte je me suis dit tiens si je fais un petit détail de liner comme ça, bah, c'est sympa. Si j'en fais un deuxième, après j'ai fait mon liner, je me suis dit, et si j'en faisais pas un petit ici aussi. Du coup bah, ça a donné ça et en vrai je trouve que c'est super canon. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. On oublie carrément le détail de fard qu'il y a en dessous parce qu'en même temps c'est simple mais en même temps c'est ultra canon, ultra impactant finalement, comme quoi que le liner c'est pas has been. Voilà, liner c'est important d'en faire tout le temps et moi j'adore ça et là franchement c'est trop beau. Ce là il est trop beau. Enfin bref, anyway. Fossiles, j'ai mis les Megastars de chez MAC parce que j'ai pas d'anciens fossiles. Là, ce qu'il va falloir que je trouve, c'est un crayon à lèvres. C'est un vieux parce que j'avais fait une revue sur Kiko. Donc du coup, ça c'est le crayon à lèvres du coup qui était avec qui était là dans ma vidéo. Je crois que c'est le seul que j'ai gardé, le rouge. Malgré le fait qu'il ait plus de 3 ans, ce crayon à lèvres, il est encore super bien, il est super bien et il glisse pas mal. Ensuite, donc vieille archive, j'ai un rouge à lèvres de chez Las qui est plein de poussière comme vous pouvez le constater, que j'avais eu lors du BXN Trick Show, si je me trompe. À l'époque, il y avait Enada, Marion Caméléon, Félix Cohen et Danny Sands. Ça sent pas bon. C'est une espèce de bois de rose, donc c'est pour ça que j'ai mis un crayon à lèvres rouge volontairement. Comme ça peut créer cet effet un peu bouche maolu. Comme ça peut créer cet effet un peu dégradé. Le rouge à lèvres il a un goût dégueulasse. Donc je pense qu'après la vidéo, je vais changer de rouge à lèvres. En vrai, le look comme ça c'est mignon, c'est kiki. C'est un long lasting. Après la couleur elle est super belle. Hein. Le rouge à lèvres, il n'y a pas à dire. Hein. La couleur elle est incroyable, elle est magnifique. La couleur est très jolie. Enfin, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier. C'est super beau. Après c'est vrai que l'odeur, le goût, on y repassera, vous voyez. Et ensuite pour terminer, pareil, je ressors des archives vieux de la vieille. Un vieux préfixateur de chez Unique. Donc à l'époque où j'avais commencé chez Unique. Je veux dire fixé ou pas? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hésité 4 secondes à mettre un gloss et j'ai mis un gloss bien entendu. Franchement ce petit look il est super sympa. Je crois que c'est un des plus beaux looks que j'ai jamais fait. Je suis très content d'avoir réalisé ce look. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ou de redécouvrir peut-être pour certains quelques produits que moi j'avais ou alors qu'on avait tous éventuellement un jour ou l'autre avant. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de ressortir Make Up Forever, de remettre Urban Decay qui était là depuis très longtemps. Ça fait bizarre et plaisir de ressortir et de fouiller des archives comme ça de ces placards, de ces rangements make-up. J'espère que vous avez aussi encore quelques petits produits auxquels vous tenez. Moi je sais que le produit auquel je tiens le plus c'est ma palette Anastasia Beverly Hills, parce que c'est une des premières palettes que je me suis achetée. La toute première que je me suis achetée, je l'ai offert à ma meilleure amie, donc je sais qu'elle n'est pas perdue non plus. Et la deuxième c'est celle-là, mais c'est ma première palette colorée, donc c'est la première palette qui a fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire bien entendu, à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux et aussi sur Snapchat, c'est là où je suis le plus actif puisque je fais plus de contenu un peu story privé que je mets pas forcément sur Instagram. Instagram ça reste professionnel et compagnie, alors que sur Snap c'est vraiment plus de tous les jours de ce que je fais et compagnie. Voilà, enfin bref, comme ça vous savez un petit peu. Et sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.